Chris Jericho chez WWE, c'est 19 ans de carrière entre 1999 et 2018, avec quelques pauses. Si on compte depuis le début de sa carrière totale, 28 c'est le chiffre exact. 28 ans de carrière en 2018 quand il s'envole au Japon à la NJPW. Dans un nouveau personnage, en tant que Painmaker, Chris Jericho deviendra champion intercontinental. Entre 1996 et ses débuts à la ECW et à la WCW et 2018, c'est 6 titres de champion du monde, premier champion incontesté de l'histoire de la WWF, 4 fois top 5 du Puy 500, élu catcheur de l'année par le Wrestling Observer en 2008 et 2009, le plus sous-estimé en 99 et 2000, et un match à 5 étoiles contre Kenny Omega à Wrestle Kingdom 12. Au XXIe siècle, Chris Jericho est une star et un des visages incontestés du monde du catch. Le 8 janvier 2019 à Jacksonville, une conférence de presse est organisée, marquant les débuts de All Elite Wrestling. C'est également l'officialisation de la signature de Jericho dans la compagnie à 48 ans. Dès le début, nous aurons également les signatures de The Elite, donc Kenny Omega, les Young Bucks et Adam Page et Cody, avec MJF, bref, un mix de stars du circuit mondial et de jeunes espoirs. Mais tout ça, en majorité, ce sont des noms axés sur la discipline pure. Et la signature de Jericho marque l'envie de dépasser cette figure de catch uniquement et de devenir une place importante sur la scène mainstream. C'est donc une preuve d'ambition réelle, parce que avoir une si grande légende dans son roster dès son début, aux yeux du public, c'est une preuve de crédibilité. Évidemment, quand on débute dans une promotion, faire du bon catch, c'est bien, faire des sous-sous, c'est mieux. Le premier pay-per-view de All Elite Wrestling sera annoncé pour le 25 mai 2019, Double or Nothing. Nous aurons droit à 2 matchs pour déterminer les 2 catcheurs qui se disputeront le premier titre de champion mondial de la compagnie. Une Casino Battle Royale, donc 5 catcheurs débutent dans le ring, toutes les 3 minutes un groupe de 5 catcheurs fait son entrée jusqu'au 21e participant qui entre seul. Et un autre match, un 1 contre 1 simple entre Kenny Omega et Chris Jericho dans le main event. Et donc le vainqueur de la Battle Royale et le vainqueur entre Kenny Omega et Chris Jericho s'affronteront tous les deux dans le main event de All Out le 31 août pour définir le premier champion mondial. Le Casino Battle Royale se disputera dans le pré-show de Double or Nothing, donc c'est 1 heure avant le show, c'est 1 heure gratuite pour donner envie d'acheter le pay-per-view, et c'est Adam Page qui gagnera le match en éliminant MJF en dernier. Symbole du futur du catch mondial, annoncé comme la star de demain, il peut le devenir dès aujourd'hui. Un peu plus tard au cours du show, Bret Hart fait son entrée avec la ceinture AEW cachée. Il vient nous la dévoiler, pas sans interruption bien sûr, mais parvient finalement à la lever. Elle est là, une des plus belles ceintures que j'ai pu voir dans le catch, c'est la raison pour laquelle Adam Page s'est battu ce soir. Mais chez AEW, à ce moment-là, il y a 2 monstres, 2 titans. Kenny Omega, considéré comme un des meilleurs de l'histoire, et Chris Jericho, légende absolue du business. Ce dernier ayant perdu leur dernier affrontement à Wrestle Kingdom, a l'occasion de prendre sa revanche et d'aller affronter le petit jeune pour prendre le titre et marquer l'histoire de la compagnie en devenant le premier visage. Nous y voilà dans le main event de la première grande soirée de l'AEW, Chris Jericho fait son entrée. Une entrée pleine de nostalgie en rappelant certains personnages qui ont marqué sa carrière, la liste, Y2J, puis le thème Judas chanté par lui-même retentit. Le message est clair, j'ai l'expérience, la carrière, Kenny Omega n'est qu'une étape, je viens prendre le titre. Après un match disputé de 26 minutes dans lequel Kenny s'est battu autant qu'il pouvait, c'est finalement le vieux briscard qui prendra le dessus avec son Judas Effect. Et battre Kenny Omega en 2019, ce n'est pas anodin. Lui qui sort d'une des plus grandes rivalités de l'histoire avec Kazuchika Okada du côté du Japon, lui qui vient de sortir quelques-uns des plus grands matchs de tous les temps, Jericho, en le battant, ne s'offre pas juste une finale pour devenir champion, il s'offre un statut. Celui d'être un roi sans couronne, celui d'être le visage de l'AEW, le tout premier. Et désormais, qu'il gagne ou non face à Adam Page, avec cette victoire, il est devenu la grande star. Et évidemment, toutes les grandes figures se doivent d'être battues. Juste après le match, Jon Moxley fait des débuts choquants chez All Elite Wrestling en attaquant tout ce qu'il y a sur le ring, Chris, l'arbitre et Omega. Et si on comprend qu'il est principalement là pour le perdant du match, il reviendra un peu plus tard dans l'histoire pour notre vétéran. Le 9 juin, Chris Jericho fera un coucou à la NJPW en perdant face à Okada à Dominion. Entre-temps, chez All Elite Wrestling, ses apparitions se font rares, il est déjà la tête d'affiche, sans ceinture, uniquement avec sa victoire sur Omega et son statut de légende du milieu. Le 13 juillet a lieu AEW Fight for the Fallen. Et dans le show, Adam Page fait face à Kip Sabian. À la fin de son match, après sa victoire, il se fait attaquer par un homme caché derrière un masque de luchador. Et évidemment, une fois le masque ôté, on y découvre Chris Jericho. Il assène un violent Judas Effect sur Page qui lui ouvrira l'arcade. Un peu plus tard, une fois changé, Chris débarque sur le ring et se place déjà en grand heel de la compagnie. Insulter le public, ça a toujours permis d'avoir un statut clair. Le message est simple, si Chris Jericho n'était pas chez All Elite Wrestling, personne ne se déplacerait voir l'AEW. La pression est grande, s'il bat Hangman, alors ce ne sera qu'une victoire de plus, qu'un titre de plus pour sa légende, mais s'il perd, ce sera le début de la fin pour l'AEW et le début de la fin de son immense carrière. Alors il le répète, il doit le battre.
Et il prouvera que sans lui, l'AEW n'existe pas. Impatient et l'esprit vengeur, Adam Page surgit dans le ring et attaque Jericho. Adam a moins à perdre, mais son envie de devenir champion est tout aussi grande. Il est jeune, doit encore prouver, et qu'en sera-t-il s'il perd face à un homme de 48 ans? C'est alors officiel, Adam Page affrontera Chris Jericho dans un mois pour définir qui sera le premier champion de l'histoire de All Elite Wrestling. Sur la route de All Out, Jericho est établi comme le big guy, le catcheur important de l'entreprise. Adam est crédible et enchaîne les victoires, mais Jericho, c'est Jericho. Page le remercie de l'avoir attaqué, grâce à cette blessure il peut saigner et se sentir en vie. La tension est immense, qui réussira à devenir le premier champion AEW de l'histoire? Nous y sommes, 31 août 2019, jour de pay-per-view. Hangman Adam Page fait son entrée, à cheval, cowboy shit. Tout le public est derrière lui, mais son adversaire n'est pas n'importe qui. 30 ans de carrière, multiple champion du monde, le faiseur de souffrance est là, prêt, la ceinture au centre, rayonnante, dans les mains d'Aubrey Edwards, l'arène est bouillante. Adam donne le ton, il ne laisse pas Chris respirer un seul instant. Il le sait, son adversaire a de l'expérience, mais il se fait vieux et il peut le battre s'il le fatigue vite. Jericho, expérimenté, prend le dessus. Prend son temps, ralentit, fait douter Page. Adam envoie alors son buckshot lariat, tente un dead-eye qui se fait contrer, Judas Effect de Chris Jericho. 1, 2 et 3. C'est terminé. Chris Jericho parvient à écraser son coude dans la tête d'un trop jeune Adam Page et devient officiellement le tout premier champion du monde AEW de l'histoire. Son histoire continue et celle de la compagnie débute. Mais c'est là que je me dois de faire une petite pause. Si dans le catch, les histoires ainsi que les résultats sont scénarisés, pourquoi Chris Jericho ? Alors que l'AEW vient tout juste de se créer, qu'elle offre une alternative sérieuse à l'ogre WWE pour le public occidental, pourquoi avoir comme premier champion un vétéran de la plus grande entreprise de presque 50 ans? Surtout quand les vestiaires sont déjà occupés par des stars mondiales dont le talent n'est plus à prouver, avec Kenny Omega, les Young Bucks, les Lucha Bros ou des stars montantes comme Cody, Adam Page ou même MJF, Darby Allin, bref, que des noms réputés du circuit indépendant ou de la scène mondiale. Un produit de connaisseurs pour les connaisseurs. Mais si on ne fait que ça, en quoi l'AEW se démarque par rapport à la NJPW, la ROH ou même encore la TNA? Le mot à retenir, c'est l'alternative. L'AEW n'a jamais nié l'existence de la WWE, bien au contraire. L'ogre est très souvent cité directement dans des promos, des interviews ou même simplement par le biais du palmarès des catcheurs. Là où la WWE ne cite jamais ou nie le passé de ses talents. En disant ça, je n'émets pas de critiques négatives, seulement des faits en tentant de trouver des éléments de réponse. All Elite, c'est l'alternative, le produit à mi-chemin. Tu es fan du catch mondial, tu auras ce que tu aimes avec nos talents. Tu es fan de WWE, tu auras ce que tu aimes avec notre produit, mais aussi par le biais de certains gros noms déjà connus du grand public. Et puis, disons-le, ça fait toujours plus vendeur auprès des diffuseurs d'avoir quelqu'un comme Chris Jericho, dont la réputation n'est plus à faire face à des noms surtout connus au-delà du Pacifique. Mais dans ce cas, pourquoi pas Jon Moxley, lui qui vient de faire ses débuts à Double or Nothing, ou même Kenny Omega? Malgré un nom principalement connu par les geeks du catch, il détient quand même une certaine notoriété. Mais en face, on parle de Chris Jericho. Le 21 octobre 2001, lors de No Mercy, pay-per-view de la WWF, Chris Jericho affronte The Rock pour le titre de champion du monde WCW. Il parvient à le battre et décroche le premier titre mondial de sa carrière. Déjà heel bien installé dans la compagnie, cette victoire va le placer désormais en tant que star. À Vengeance, il deviendra même le premier champion incontesté de l'histoire de la WWF en battant The Rock et Steve Austin en une seule soirée. Chris Jericho, c'est un des rares talents du 21e siècle qu'on ne présente plus. Même s'il est bien loin de la popularité d'un John Cena par exemple, aux yeux du grand public, il est déjà plus connu qu'un Bret Hart. Et la réponse que l'on cherche se trouve à la fois dans son nom, sa réputation, mais aussi dans sa frustration et celle des fans. Si vous suivez le catch régulièrement, alors vous aussi, vous avez déjà dit d'un catcheur que vous appréciez qu'il n'a pas eu la carrière qu'il mérite ou qu'il n'a pas été traité par le booking à la hauteur de son talent. Et Jericho se place dans l'entre-deux. Il est multiple champion du monde sur plusieurs décennies, il est 9 fois champion intercontinental, chiffre record à la WWE, mais Jericho aurait pu avoir bien plus. Mal aimé des décisionnaires mais adoré du public, beaucoup disent que Jericho aurait pu être le plus grand heel, le plus grand bad guy du 21e siècle. Ces titres de champion du monde cachant souvent des règnes de transition entre deux histoires. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à évoquer la victoire de Sheamus au Royal Rumble 2012, victoire dont il n'avait pas besoin pour aller battre Daniel Bryan en à peine quelques secondes. Cependant, en face, la rivalité entre CM Punk et Jericho aurait été encore plus marquante, avec une road to WrestleMania débutant par une victoire de Chris dans le Rumble, match qu'il n'a par ailleurs jamais remporté. Et cela aurait participé en plus à crédibiliser le règne de CM Punk en affrontant le vainqueur du Rumble. À la WWE, les catcheurs et catcheuses peuvent proposer des idées créatives pour leurs personnages ou des storylines, mais la décision finale appartient à l'équipe du booking. Tu n'auras jamais le dernier mot sur ta création.
Chris Jericho, lui, est un lutteur ultra créatif qui a su se réinventer plusieurs fois au cours de sa carrière afin de faire évoluer son personnage et de ne jamais lasser le public. Mais comme les autres, il n'aura jamais le dernier mot. Anecdotique, mais c'est bien lui à l'origine du concept de Money in the Bank. Entre 2017 et 2018, bien que figure importante de l'entreprise avec des rivalités face à Kevin Owens ou AJ Styles, il n'est plus la tête d'affiche. Il est un vétéran utilisé au court terme pour développer les jeunes et les nouveaux arrivants. En gros, il n'a plus d'avenir au sein de la WWE et décide de ne pas prolonger son contrat, ce dernier arrivant à terme. N'ayant plus rien à prouver au public, légende du milieu, multiple champion, non reconnu dans le monde entier mais sentant qu'il a encore beaucoup à offrir au niveau créatif, la bascule ne se fait pas ce soir de All Out 2019, mais un an plus tôt, à Wrestle Kingdom 12 en janvier 2018. Kenny Omega, c'est le meilleur catcheur du monde à ce moment-là. Il est le visage de la discipline en dehors des sphères gigantesques de la WWE, dont il est l'anti-modèle. Style de catch, storyline axé sur un public plus adulte, et surtout une liberté d'action incomparable. En bref, Kenny, c'est le roi du monde du catch. Et c'est surtout une vision de la discipline bien contraire à ce que représente Jericho et sa légende WWE. Omega, c'est le catcheur ultime, modèle de réussite du côté du Japon, il est également très présent sur le circuit indépendant. Il catch à la ROH, à la PWG, c'est un talent qui ne répond à aucune sphère précise. Il n'est pas la WWE, mais il n'est pas non plus la NJPW. Du moins, pas autant qu'un Okada par exemple. Kenny Omega en 2018, c'est le mec. Celui qui détruit les frontières entre les différentes visions du catch. Affronter Omega en janvier 2018, ce n'est pas offrir un dream match basique au public entre une légende et le numéro 1 au monde. C'est offrir une nouvelle vision. Chris ne vient pas transmettre un savoir, mais briser une barrière entre deux mondes. Celui de la WWE et celui du catch mondial. Jericho perd un match noté 5 étoiles, acclamé par la presse spécialisée, acclamé par le public américain et le public japonais, et surtout, la mission est réussie. Par son statut et celui de l'affiche, le match a énormément fait parler, autant l'annonce que le résultat. Une légende WWE perd contre un catcheur encore peu connu de la sphère mainstream. Il crédibilise Kenny autant que le circuit en dehors de WWE. Chris Jericho devient la personnification de la crédibilité du catch mondial aux yeux du grand public. Et du coup, quand il prend le titre ce soir de 31 août, il est le vieux briscard, légende de la WWE, donc connu de la scène mainstream afin d'amener ce nouveau produit au public, mais il est également le vétéran qui a planté un match 5 étoiles face à Kenny Omega et prouvé qu'il était encore un catcheur crédible pour le public mondial. Et en étant un premier champion heel, les jeunes stars en devenir qu'All Elite Wrestling va devoir construire ont désormais un grand méchant à battre. Bon, ceci étant dit, on vient juste de commencer et on a le premier épisode de Dynamite à voir. 2 octobre 2019, premier épisode de Dynamite à Washington DC. Coucou le Green Shirt Guy. L'opener de la soirée, c'est Cody Rhodes qui affronte Sammy Guevara. Chris attaque Cody devant Brandi Rhodes. C'est la première apparition du nouveau champion avec la ceinture, et il montre qu'il veut s'imposer face aux noms importants. Cody, en plus d'être le président exécutif, c'est un catcheur acclamé par le public, et Jericho veut écraser ça. Le visage, c'est lui et personne d'autre. Et il ne laissera aucun membre de la nouvelle génération prendre sa place. Il a battu un futur visage pour devenir champion, il va tous les écraser. Il se présente alors comme le champion, en français dans le texte. Dans le main event, Chris Jericho fera son premier match en tant que champion AEW aux côtés de Santana et Ortiz pour battre The Elite, donc Kenny Omega et les Young Bucks. Et à la fin du match, c'est Cody qui attaque Jericho pour se venger et défendre The Elite dont il fait partie, mais Sammy Guevara intervient puis Dustin Rhodes vient aider son frère. Jake Hager fait ses débuts chez AEW et écrase le frère de Cody. Le show se termine avec les 5 heels dans le ring. La semaine suivante, Chris Jericho fait son entrée accompagné de Santana et Ortiz, Sammy Guevara et Jake Hager. Il nous annonce que lors du premier épisode la semaine passée, TNT, la chaîne de diffusion, a enregistré la plus haute audience de leur histoire pour le début d'un programme. Et ça, c'est évidemment grâce à Jericho. Il dit alors qu'à eux 5, ils sont le futur et le présent. L'avenir lui donnera tort hors qu'est faible quand on voit ce que sont devenus les 4 autres. Et là, petit clin d'œil, ils sont sur sa liste d'amis. Il les présente alors un par un. Sammy Guevara, brillant futur, Ortiz et Santana, une équipe sérieuse, et Jake Hager, un géant imbattable, qui servira surtout d'agent de sécurité. À eux 5, ils sont The Inner Circle, le cercle restreint. Et désormais, c'est eux qui dirigent. Il en profite alors pour provoquer Cody et dire qu'il déteste toute sa famille de perdants et prouvera qu'il n'a pas l'étoffe d'un champion en l'écrasant à Full Gear le 9 novembre. En attendant, dans le main event de la soirée, Chris et Guevara vont affronter Adam Page et Dustin Rhodes.
The Inner Circle gagne, puis le groupe attaque Dustin, Cody apparaît dans le ring et place un crossroad sur Guevara. Puis il se fait attaquer par Santana et Ortiz. MJF débarque avec une chaise pour sauver son meilleur ami. Et Chris Jericho connaît déjà la nature d'MJF. Il lui tend alors le visage de Cody. Mais Maxwell résiste et frappe les 3 membres du Inner Circle, puis les Young Bucks et Darby Allin interviennent pour faire taire le cercle de Jericho. Chris s'en va et prévient Cody, le 9 novembre, ce sera son enterrement. Le 23 octobre, Cody arrive au ring, il a une grande annonce à faire, mais The Inner Circle l'interrompt. Cody dit alors à Chris Jericho qu'il est très facile pour lui de monter dans la loge pour lui botter le cul. Chris répond en disant qu'il sait que c'est un homme intelligent et qu'il ne ferait pas quelque chose d'aussi bête, alors il devrait rester dans le ring, là où c'est plus sûr pour lui. Il n'aurait pas envie d'être un 1 contre 4. C'est alors que Dustin Rhodes fait son entrée, mais c'est toujours 2 contre 4. Alors MJF arrive, 3 contre 4, DDP fait son entrée, et les 4 montent les escaliers de l'arène pour aller attaquer l'Inner Circle. Évidemment, le groupe fuit. Cody explose la porte en verre et s'acharne sur Jericho. Une bagarre éclate dans les couloirs de l'arène. Chris finit par se défendre en disant qu'il a acheté son billet et n'a aucune raison de quitter l'arène. Il est dans son droit. L'épisode s'arrête sur ça et au Dynamite suivant, nous allons suivre la signature du contrat. Cody signe directement, mais Jericho sait que c'est le match le plus important de la carrière du American Nightmare. La promo est géniale entre les blagues qu'il envoie au public, les coups de pression qu'il fait semblant de mettre à Cody, bref, elle est vraiment très cool. Et comme le champion est un homme bon et muni de classe, alors il invite son challenger à une poignée de main. C'est alors qu'à l'écran apparaît Sammy Guevara et Jake Hager en train d'attaquer Dustin Rhodes sur le parking. Chris Jericho peut alors quitter l'arène en ayant pris le dessus psychologiquement. À 3 jours de Full Gear, le 6 novembre, Sammy Guevara et Chris Jericho affrontent Adam Page et Kenny Omega. Et grâce à un low blow de Pac sur Adam Page, Jericho parvient à placer son Judas Effect sur Hangman et remporter le match. Mais à peine la cloche sonnée, ils attaquent Page, puis Cody intervient et dégage tout le monde. MJF attaque Jericho sur la rampe et l'envoie à Cody qui place son Crossroads. Puis une bagarre générale éclate, Moxley et les Bucks s'en mêlent, puis Santana et Ortiz, et l'épisode se termine sur une swanton bombe de Nick Jackson sur l'Inner Circle. Nous y sommes, 9 novembre, jour des 49 ans de Chris Jericho, mais surtout, jour de pay-per-view. Cody, par son statut de président exécutif, explique qu'en cas de défaite, ce sera sa première et dernière opportunité d'obtenir le titre mondial, souhaitant mettre en avant les autres catcheurs du roster. Bon, ça c'est ce qu'il dit parce qu'un an après, il devient champion TNT inaugural. C'est Cody. Au-delà de ça, Cody comme premier challenger au titre mondial, ce n'est pas rien. Cody est le seul membre de The Elite qui doit encore prouver qu'il a sa place aussi haut dans le milieu. Kenny Omega n'a plus à le faire, les Young Bucks, meilleure équipe de l'histoire, non plus, et malgré un beau parcours sur la scène indépendante après son départ de la WWE, Cody n'a rien prouvé sur une grande scène. Il est président exécutif, cofondateur de l'AEW, à l'origine du plus grand show indépendant de l'histoire du catch, mais dans le ring et dans le kayfabe, on attend encore de sa part. Figure importante de l'entreprise, babyface parfait et besoin de confirmer sa place, il était le meilleur choix pour affronter l'opposé, un vieux champion qui n'a plus rien à prouver, fuyard et manipulateur. L'AEW démarre son histoire sur des bases classiques, et surtout des bases mises en lumière par des talents indéniables et une liberté claire dans l'exécution des choix. Les matchs prennent le temps de raconter leur histoire. Et quand on parle de prendre son temps, c'est Jericho qui ralentit le rythme. Il se sert de Jake Hager pour affaiblir Cody dans le dos de l'arbitre, profite d'une blessure de Cody à l'arcade survenue au début du match. Pour être très honnête, le match est très bof. Je l'ai trouvé très lent pour pas grand chose, et les envolées se font trop rares pour garder ma concentration. Mais j'avoue que voir Jericho se faire gifler par Mama Rhodes m'a plutôt fait rire. Enfin, Cody Rhodes contre le Judas Effect en Crossroads, compte de 2. Chris Jericho contre le Cody Cutter en Codebreaker, compte de 2. Et décidément, ce n'est pas The Rock qui a commencé à fouetter Cody. Chris Jericho lui fracasse le dos avec sa ceinture avec gravé « Le champion ». Mais le tournant du match arrive, Cody est bloqué dans les murs de Jericho, complètement tordu. MJF, le meilleur ami du challenger, jette l'éponge dans le ring. Aubrey Edwards sonne la cloche, Jericho conserve son titre par abandon. S'en suivra un heel turn historique, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Cody ne pourra plus jamais obtenir de chance pour le titre mondial. Mais aujourd'hui, on sait que les preuves dont on parlait tout à l'heure, il ira les faire ailleurs. Cette victoire signifie beaucoup. Malgré une fin particulière avec l'abandon ne venant pas de Cody, Jericho a définitivement sorti le héros modèle de la course au titre. Plus personne ne peut menacer son règne et l'autorité du cercle restreint. Et le message est clair, rien à faire de gagner de façon propre ou d'être un méchant dominant, il a le titre, est champion et c'est tout. Le 13 novembre, lors du Dynamite post-Full Gear, Chris Jericho et Sammy Guevara font face à SCU, équipe composée de Frankie Kazarian et Scorpio Sky. Ils affrontent alors les champions tag team et ça montre leur volonté d'asseoir la domination du cercle sur la l'AEW. Mais avant ça, Chris Jericho fait une promo seul dans le ring. Il évoque un point important. En conservant son titre quelques jours avant, il a battu tous les membres de The Elite voulant prendre le titre. Page, Omega, Cody. Plus personne ne pourra l'atteindre, All Elite Wrestling lui appartient.
MJF débarque en imitant l'entrée de Cody. Il l'assure, s'il n'avait pas jeté la serviette, la carrière de Cody serait terminée. MJF dit au public que ça ne sert à rien d'aimer Cody, vu que Cody n'aime que Cody et n'en a rien à faire d'eux. Ironique quand on connaît l'avenir de la relation entre Cody et le public à AEW. MJF se proclame nouveau visage de l'entreprise, car il est meilleur que Cody, et Cody le sait. L'aparté étant close, il s'adresse à Chris Jericho. MJF lui dit alors qu'il est fan de lui, et que Chris lui-même veut qu'il rejoigne le cercle. Chris rétorque que c'est MJF qui veut être dans le cercle, bref, petit moment goofy entre les deux, la promo est très drôle, les deux montent en pression, et chacun demande à l'autre qui est le plus gros con de la AEW, avant de répondre en chœur « Cody Rhodes !» Cody Rhodes. Finalement, ils se font un câlin et Cody arrive sur la rampe d'entrée. Il court dans le ring, esquive la ceinture de Jericho et attaque MJF. C'est finalement Wardlow qui apparaît derrière Cody et le couche. Il finit par le suspendre à la corde du ring et MJF crie qu'il est le visage de l'AEW. Jericho étant parti, reprenons notre histoire. Plus tard dans la soirée, une bagarre éclate entre les Young Bucks et Santana et Ortiz en coulisses et se propage dans l'arène. Les membres du Inner Circle prennent le dessus et écrasent Matt Jackson à travers une table. Le Inner Circle est partout et domine chaque division masculine du roster. Donc je disais dans le main event, SCU contre l'Inner Circle. Le cercle a l'occasion de prendre les titres par équipe. Et si c'est le cas, absolument plus rien ne pourra les arrêter. C'est finalement SCU qui conserve, mais surtout c'est Scorpio Sky qui fera un tombé sur Chris Jericho. Il essuie alors sa première défaite chez All Elite Wrestling. La semaine suivante, Chris Jericho est au ring avec Jake Hager et souhaite s'exprimer sur son énervement post-match de la semaine passée. Il tente tant bien que mal de s'excuser mais n'y arrive pas, et une règle de base dans l'humour, c'est la règle des 3. Il tente 3 fois de prononcer le mot sorry, mais n'y parvient pas. Il tend le micro à Jake Hager qui s'excuse pour lui. Il a une grande annonce à faire. Au prochain épisode de Dynamite, qui se tiendra à Chicago, il aura une fête personnalisée de Thanksgiving de la part de l'AEW et de tous les diffuseurs. Je dois bien avouer que le petit rictus de Jake Hager m'a fait craquer plusieurs fois. C'est alors l'entrée de SCU, et Scorpio Sky, ayant réussi à faire le tomber sur le champion et lui infliger sa première défaite chez All Elite Wrestling, est venu réclamer un match pour le titre. Il a fait le tomber sur le champion, il est challenger numéro 1. Chris évidemment refuse, mais Scorpio Sky le mène en bateau et inverse la demande en disant que le champion a raison et qu'il ne mérite pas ce match. Finalement, Jericho s'énerve en lui demandant s'il pense valoir mieux que Jericho, et Scorpio finit par avoir ce qu'il veut. Chris défie la moitié de SCU dans un match de championnat à Chicago la semaine suivante. Évidemment, une bagarre éclate entre l'Inner Circle et SCU, puis le Jurassic Express débarque, ça nous vaudra un joli face-off entre Luchasaurus et Jake Hager. 27 novembre, Chicago, épisode spécial Thanksgiving. Jericho ouvre la soirée et fait son entrée avec une fanfare. Il présente sa propre bouteille de champagne à l'effigie de la phrase gimmick. Oh, a little bit of the bubbly. Puis il introduit l'Inner Circle. Sami annonce qu'il a un cadeau pour lui. Il soulève la couverture et présente un standing à taille réelle de lui et Jericho se faisant un câlin. Puis Santana et Ortiz lui offrent un panier rempli de petits cadeaux et Chris demande où est Jake Hager. Il arrive alors pour lui offrir une chèvre nommée Chris Jericho. Puis Jericho interroge le cercle sur la grosse boîte derrière eux, emballée dans du papier cadeau à l'effigie du champion. Santana et Ortiz soulèvent le paquet et y découvrent le père de Chris. Petit moment de hit facile avec le père qui offre un maillot des New York Rangers, en étant à Chicago. Chris appelle l'annonceur et lui demande son nom en l'appelant Gamin. Plutôt drôle quand on connaît Justin Roberts et la carrière qu'il a, d'autant qu'il a annoncé Jericho pendant des années du côté de la WWE. Chris lui demande de lire cette lettre de remerciement de la part de l'AEW. Remerciant Chris Jericho d'être le visage de la compagnie et d'avoir permis d'être la meilleure entreprise de catch au monde. Finalement, le clan attaque Justin Roberts après que Jericho lui ait demandé s'il pensait qu'il méritait ses remerciements. Puis SCU débarque pour sauver Roberts. Dans le main event, c'est alors Scorpio Sky qui défie Chris Jericho pour le titre. Scorpio a réussi à infliger la première défaite du champion 2 semaines auparavant, mais en match simple, Jericho est toujours invaincu avec un bilan de 4-0. Scorpio tente tout ce qu'il peut pour faire plier le champion, mais ce dernier réussit à revenir à chaque tentative du challenger. Jake Hager tente d'intervenir, mais le reste de SCU vient l'en empêcher. Jericho profite de la confusion pour prendre sa ceinture et tenter d'attaquer Scorpio Sky. Ce dernier le contre, le couche. 1, 2, le champion est encore en vie. Et après un match un peu poussif, Scorpio Sky abandonne, bloqué dans les murs de Jericho. Le champion conserve, toujours invaincu et surtout, imbattable. L'Inner Circle continue de s'imposer au sein de l'entreprise, et rien ne semble pouvoir les arrêter. Mais alors que Jericho replace ses murs après le match, la musique de Jon Moxley résonne. Il apparaît en haut des gradins. Pour l'instant, cette intervention s'arrête à un simple regard, mais Chris est prévenu. Moxley est là, et ce ne sera pas simple d'échapper à cette menace. Le 4 décembre, dans le match d'ouverture, les Young Bucks et Dustin Rhodes battent Sammy Guevara et Santana et Ortiz. C'est le début des doutes dans l'Inner Circle. On avance un peu dans la soirée et Chris Jericho vient avec Jake Hager. Il fait la promotion de son champagne, puis dit que pour le dernier épisode de Dynamite de l'année, il va choisir son adversaire. Il a le droit de décider qui il affronte, et il a dressé une liste.
Le public pop et Jericho envoie une petite pique en leur disant de lâcher 2016. Il présente alors le lexique de le champion. Les noms écrits dedans sont tous les catcheurs qu'il refuse d'affronter. Jon Moxley, Cody Rhodes, petite blague en disant qu'il ne peut pas de toute façon, en référence à la stipulation de leur match à Full Gear. Les Young Bucks, il recite Moxley une deuxième fois, Hangman Page, puis Page à nouveau, puis encore Moxley, Scorpio Sky, tous les membres de Scorpion, Moxley encore, Kenny Omega, Kenny Ortega, Moxley encore, Darby Allin, Rick Allen, Allen Jones, Moxley à nouveau, bon bref, il y a plein de jeux de mots et de vannes avec des noms hors contexte, mais c'est pas le plus important, la répétition du nom Jon Moxley. Jericho ne l'a pas encore affronté, pourtant il refuse de le faire. Il ne cite pas ce nom parce qu'il l'a déjà battu, mais parce qu'il en a peur. À ce moment-là, Jon Moxley est invaincu en solo à l'AEW, à l'exception d'un draw face à Pac. Il présente cette liste comme un champion arrogant qui décide de qui il affronte ou non, mais cette répétition évoque la crainte. Moxley est incontrôlable, a battu les meilleurs du roster, il est imprévisible, détruit tout sur son passage et rejette tout le système en place au sein de l'entreprise et donc au sein de l'Inner Circle. Adam Page se battait pour la ceinture, se prouvait qu'il était capable de devenir champion si tôt et par esprit vengeur après les attaques de Jericho. En bref, Chris avait le dessus. Cody, c'est le grand gentil, il protège les siens et se bat dans les règles. Il a choisi de ne plus pouvoir affronter Jericho, il s'est fait trahir par MJF. Jericho le tenait également. La semaine précédente, quand Moxley fait son apparition, il envoie un message clair. Je suis là, tu es fini. Jericho ne peut pas contrôler quelqu'un comme lui. Cette liste n'est pas un miroir de l'arrogance du champion, mais un aveu de sa peur. Bref, le Jurassic Express fait son entrée. Jericho leur dit qu'ils sont sur son lexique à l'exception de Jungle Boy, Jack Perry. Jericho se moque de lui et lui dit qu'il ne pourrait pas tenir 10 minutes dans un ring face au champion. Évidemment, Perry dit qu'il pourrait tenir 10 minutes et qu'il lui botterait le cul, puis il le gifle et une bagarre éclate. C'est finalement le Jurassic Express qui prend le dessus. Dans le main event, Jon Moxley bat Joey Janela. Ça nous vaudra une apparition de Jericho avec l'Inner Circle dans les tribunes, loin de Moxley. Mais il l'observe et montre sa ceinture. Tentative d'intimidation de la part du champion. Mais en venant de lui-même, accompagné de tout le clan, Jericho prouve une nouvelle fois qu'il en a peur. Il ne cherche pas à intimider Moxley, mais à se rassurer. Le 11 décembre, c'est Moxley qui ouvre le show en écrasant Alex Reynolds en 17 secondes. Jericho fait son entrée avec le clan et le langage corporel n'y est plus. Il entre seul dans le ring, méfiant, fait même un geste de recul. Chaque membre de l'Inner Circle encercle le ring. Chris rassure Moxley, il souhaite une conversation entre gentlemen. Il le flatte, lui dit qu'il est le top guy, le numéro 1 de l'entreprise, chose qu'il se disait être avant, c'est un pur aveu de faiblesse. Ils se connaissent, Moxley lui avait demandé des conseils il y a une dizaine d'années, Jericho l'avait aidé, lui avait dit comment devenir une star, et il l'est devenu. Comment devenir multiple champion, et il l'est également devenu. Il l'a attaqué lors de ses débuts à Double or Nothing, mais c'est ok, pas de soucis. Ça lui a montré qu'il était encore ce mec, ce gagnant. Et si Moxley souhaite détenir ce pouvoir, devenir le visage de l'AEW, il a besoin de Chris. Alors il lui propose de rejoindre le cercle restreint. Il n'attend pas de réponse tout de suite, il a le temps de réfléchir. Et quand il sera prêt, Jericho écoutera sa réponse et lui dépose un t-shirt Inner Circle sur l'épaule. Plus tard dans la soirée, Sammy Guevara affronte Luchasaurus et perd le match. Jericho et Hager sautent alors sur le gagnant, puis Jack Perry vient aider son ami. Perry s'émule un tombé sur Jericho qui arrive à 3. Les deux s'affrontent officiellement la semaine prochaine. Et dans le main event, Santana et Ortiz perdent un match contre les Bucks. Guevara a perdu, Santana et Ortiz aussi, Jericho a pris un tombé fictif, l'Inner Circle est en train de douter, le champion arrive à sa fin. La semaine suivante, Jericho est dans le ring. Guevara arrive avec des pancartes, Jericho lit le texte dessus car il doute des capacités intellectuelles du public et ne les croit pas capables de lire ce qu'il y a décrit, et alors que la pancarte affiche pendant 109 jours, sans doute la durée actuelle du règne de Jericho, Jungle Boy fait son entrée pour affronter le champion. Comme vu dans la promo d'il y a quelques semaines, le match aura donc un temps limite de 10 minutes. Durant le match, Hager accompagnant Jericho et Luchasaurus et Marco Stunt sont virés des abords du ring après une bagarre. Jericho se retrouve seul jusqu'à la fin du match. Perry n'a pas lâché les offensives mais s'est fatigué sur la fin et Jericho réussit à le placer dans ses murs pendant plus d'1 minute sans que Jungle Boy n'abandonne. Pourtant, la pression que mettait Chris sur la prise était parfaite. Ne serait-il plus à la hauteur ? Le champion voit ses inquiétudes se renforcer, il prend son titre et s'en va. Bon, il revient, renverse la cloche et des chaises, s'embrouille avec la sœur de Jack Perry, le champion perd peu à peu ses moyens et dans sa tête, celui qui résonne c'est Jon Moxley. Tony Schiavone lui rappelle qu'il avait annoncé que Jungle Boy ne pourrait pas tenir 10 minutes dans un ring avec lui, pourtant il l'a fait. Jericho s'énerve et lui arrache le micro et reparle de Moxley et de l'invitation qu'il lui a faite la semaine passée pour rejoindre le cercle restreint. Il lui annonce que le 1er janvier, ils ont une super surprise pour lui. 1er janvier 2020 donc, Moxley vient à bout de Trent Beretta. Sammy Guevara intervient et introduit une vidéo de Jericho.
Le champion dit qu'il veut que Moxley et lui dirigent l'Inner Circle. Il le veut comme partenaire égal à 49,51% et en cadeau lui offre une Ford GT. Ensemble, ils pourront contrôler l'AEW, détruire Cody, Jungle Boy, les Young Bucks, Kenny Omega. Chris continue ses offres afin de faire céder Mox et qu'il accepte de rejoindre le cercle. Retour dans le ring, John micro en main. Il dit qu'il a toujours considéré Chris Jericho comme un ami, comme un mentor, et il lui donnera sa réponse en personne la semaine prochaine. Pour clôturer la soirée du 7 janvier, Chris Jericho fait son entrée avec Sammy Guevara et Jake Hager en attente de la réponse de Jon Moxley. Ce dernier fait son entrée après quelques vannes de Jericho et Sammy. Chris l'introduit comme son ami, son protégé. Les clés de la Ford GT qui lui a été promise sont prêtes à lui être données. Jericho présente comme s'il détenait le pouvoir. Il se joue maître de la décision et lui pose la question. Veux-tu faire partie du cercle restreint ? Moxley a pensé à beaucoup de choses ces derniers temps et dit que le public pense connaître ses choix, ses buts, ses motivations et se tourne vers Chris. Lui aussi pense le savoir. Il lui offre une voiture, de l'argent, 49% des parts du cercle, mais de toutes ces choses, il n'en veut aucune. Il n'est pas venu à l'AEW parce qu'on lui a présenté un camion plein de thunes chez lui, mais il est venu pour dominer, et c'est pourquoi sa réponse est oui. Il est venu dominer et il n'y a pas plus dominant, pas plus puissant à l'AEW que le cercle restreint. Jon Moxley le dit, Chris Jericho est le plus grand de tous les temps, alors il veut se tenir à ses côtés. Tout le monde célèbre dans le ring, le champion lui donne les clés de la Ford, la célébration continue, la musique de Chris se lance, mais Moxley le coupe. Il a oublié une chose. Il prend une bouteille de champagne, tend le micro vers sa bouche. Chris, my friend, I was just kidding. Chris, mon ami, je déconnais. Jamais il ne rejoindra le cercle restreint. Sourire aux lèvres, il lui balance que c'est un groupe stupide. Il n'a strictement rien qu'il veut à l'exception de ça. Il pointe la ceinture de champion avant de lui éclater la bouteille en pleine tête. Puis il écrase Jericho et Guevara avec son Paradigm Shift et quitte l'arène. Chris pensait être le champion dominant, avoir le groupe qui dirigerait la EW, et ce fut le cas. Mais problème, la seule personne ne pouvant pas être dominée, ne pouvant pas être dirigée, le prend désormais comme proie. La semaine suivante, Jon Moxley affronte Sammy Guevara et fait son entrée dans la voiture. Bon, Moxley l'écrase et la musique de Jericho retentit, puis les lumières s'éteignent. Une fois rallumé, c'est le reste du cercle restreint, Jake Hager, Santana et Ortiz et Jericho qui attaquent John pour se venger. Chris lui fouette le dos avec la ceinture, il tente de se convaincre qu'il mène encore la danse, et ira même jusqu'à enlever un des pics de sa veste et l'enfoncer dans l'œil droit de Moxley. Et dans le main event, alors que Pac bat Darby Allin pour décrocher une chance pour le titre, Moxley sort de l'ambulance dans laquelle il était placé pour retourner dans l'arène et prévenir Pac que même s'il est aveugle, même s'il n'a qu'un œil, la semaine prochaine il le battra et deviendra challenger numéro 1 pour détrôner Jericho. Le 22, l'épisode de Dynamite se tient dans le bateau de croisière de Chris, bateau sur lequel il avait organisé des shows en collaboration avec la ROH 2 ans plus tôt. Le champion ainsi que Santana et Ortiz battront le Jurassic Express. Brève respiration permettant à Jericho de se convaincre qu'il peut encore imposer sa loi. Mais la menace rôde. Et c'est dans le dernier match de la soirée que va se jouer la place de challenger numéro 1. Moxley catchera avec un œil en moins. Après 17 minutes d'un match intense et 2 paradigm shifts de suite, Moxley obtient un compte de 3 synonyme qu'il est désormais le premier dans la course au titre de champion du monde de Jericho. Et l'affiche est désormais prévue pour Révolution le 29 février. Le challenger ouvre la soirée suivante, expliquant que Jericho peut être considéré comme le GOAT mais reste un homme apeuré qui se cache derrière un groupe de 5, qui envoie ses gars faire le sale boulot. Mox explique qu'il n'est pas exempt de tout défaut, il a commis des erreurs, commis des péchés, mais il peut se regarder dans un miroir et tout l'argent du monde ou tous les titres de champion ne sont rien si tu n'as pas d'honneur et si tu ne vis pas selon un code. En Jericho, il a vu un égomaniaque, un menteur, un peureux, un petit garçon. Il l'affirme, à Révolution il prendra le titre de l'AEW, et ce n'est pas par rapport à l'homme que Jericho est, mais à l'homme qu'il n'est pas. Chris Jericho fait son entrée, seul. Tout ce que Moxley avait à faire, c'était de dire oui, et maintenant il ressemble à une version pourrie de Jack Sparrow. Il le répète, il lui avait offert un royaume, une position importante pour dominer, et il l'a refusé. Et Chris lui fera regretter sa décision. Alors que Moxley se moque du fait qu'il soit 5 et commence à s'avancer vers eux, Ortiz appelle quelques potes à lui et voilà le cercle restreint à 10 contre 1. Effectivement, Moxley fait moins le fier. Mais alors que Ortiz le provoque, il lui assène un coup de tête puis un paradigm shift et saute dans le tas. La sécurité arrive très vite et le segment s'arrête avec Moxley quittant l'arène. Et dans le dernier match de la soirée, Jericho, Santana et Ortiz vont battre Private Party et Darby Allin. Moxley débarque avec une batte pour les faire fuir. John, cavalier seul, prend le dessus sur l'Inner Circle et surtout sur Jericho. Le produit Moxley, celui qui rejette la direction et qui suit sa propre voie, est en train de s'imposer sur le produit Jericho, celui qui représente la popularité et pense dicter la route à suivre. Le message est fort.
Quand Moxley bat Ortiz le 5 février, il finit par frapper Santana à l'œil avec la clé de la Ford GT. Petit à petit, Jericho, celui qui prenait le dessus psychologiquement sur ses adversaires précédents, est en train de perdre sa propre bataille. L'épisode suivant, Moxley affrontera et battra Santana, mais l'Inner Circle l'attaque à la seconde où la cloche sonne. Puis Jeff Cobb, annoncé comme adversaire de Moxley pour la semaine d'après, fait son entrée et termine le Challenger. Bon, l'épisode suivant, évidemment, Moxley bat Jeff Cobb et Chris Jericho lui saute dessus dès la fin du match. Puis Dustin Rhodes viendra tenter de donner un coup de main, puis Darby Allin fera de même. Jericho et Moxley se retrouvent tous les deux seuls dans le ring. Les coups s'échangent, mais Chris finit par fuir. Nous sommes à 3 jours de Révolution, mais cette histoire est déjà finie. Les deux adversaires sont attendus au ring pour une pesée. Pas de bagarre, pas de coup bas, il est temps de clôturer ce chapitre. Moxley arrive sobrement, comme à son habitude. L'Inner Circle entre en unité, ils ne font qu'un. En symbiose pour se donner l'énergie d'aller affronter l'inévitable. C'est un aveu d'échec, ils ont déjà perdu. Chris prend son temps pour monter sur la balance, mais cette fois, ce n'est pas par provocation, même s'il tente de le maquiller comme tel, c'est par peur. Il a peur de monter sur la balance parce que cela officialisera le match et donc officialisera sa défaite. Bon, j'ai dit pas de bagarre, mais en fait, Mox lui met un coup de boule, puis c'est bagarre générale. Jericho place un Judas Effect, puis un Paradigm Shift sur la balance. C'était son dernier élan de domination. Révolution 2020. Chicago, ville de Jordan et Pippen, ville du Best in the World, est prête ce soir à marquer l'histoire. La musique de Jon Moxley se lance, il entre par la porte principale de l'arène. Représentant de la horde de fans présente, il vient non pas pour gagner un titre de champion, mais pour renverser l'image du pouvoir que représente Chris Jericho. Et donc émanciper l'AEW de toute comparaison. Un chœur est présent sur le stage de l'arène chantant Judas, spectacle, grandiloquent, artifice pour exprimer sa grandeur, mais le public n'est pas dupe, ce soir l'ordre établi va s'effondrer et rien ne peut empêcher sa chute. Et pour confirmer ce que représente Chris Jericho, il entre accompagné de Santana et Ortiz, de la pyrotechnie se déclenche. Le contraste est immense. Lumière dans le public, chant des fans, il est le spectacle, il incarne entièrement ce qu'est le catch aux yeux du grand public, mais ce soir, c'est l'AEW tout entière qui va se redéfinir et enfin se forger à son image. C'est parti. Jericho attaque en premier comme une volonté d'écraser l'adversité, Moxley le laisse venir et se sert de l'offensive pour prendre le dessus. Le combat migre très vite en dehors du ring. Ils vont aller jusque dans les gradins, proches du public. Puis évidemment retourne dans le ring pour faire un focus sur la discipline. Jericho a le dessus, prend son temps, veut s'imposer, mais après une grosse période de domination, c'est Moxley qui prend les devants. Aubrey Edwards finit par virer Hager, Santana et Ortiz des abords du ring. Guevara en profite pour frapper Mox avec la ceinture, le tombé s'arrête à 2. Et Jericho est désormais seul. Et alors qu'il pensait avoir pris le dessus, Moxley revient à la charge, enlève son bandeau, Paradigm Shift. 1, 2 et 3. Et comme le message n'est pas assez clair, Jon Moxley prend le micro. L'AEW appartient désormais aux fans de catch. Loucave. Mox insiste sur les mots « Le catch professionnel appartient aux fans ». Et cette promo est forte de sens, de par l'hégémonie WWE insistant sur la non-utilisation du mot catch et du mot fan. Là-bas, c'est divertissement sportif et univers WWE. Mox vient alors de détruire cette barrière entre le produit et le public. Ce sont des fans et des fans de catch. Le règne de Chris Jericho, reflet du catch mainstream, spectacle, blague, titre détenu par les figures les plus populaires. Jericho, son nom, c'est celui qu'il a toujours utilisé, et ce nom résonne dans l'histoire de la WWE. Il en est un symbole et en est devenu un des représentants historiques. Jon Moxley change son nom, son personnage, efface l'image que la scène populaire a de lui. Ce premier règne de champion AEW de Chris Jericho, c'est la passerelle entre le besoin d'une jeune compagnie de se faire connaître et l'envie de s'émanciper de l'image mainstream de la discipline. Et en lui faisant perdre le titre, l'AEW se forge sa propre identité. Le produit proposé appartient désormais aux fans, ceux qui viennent de tous les horizons. Voilà, c'est la fin de cette histoire sur le premier run de champion du monde de Chris Jericho à l'AEW, j'espère qu'elle vous a plu. Même s'il y a des petits passages qui ont quand même pas mal vieilli aujourd'hui, et je peux pas non plus tout vous décrire et tout vous raconter, je vous invite vraiment à aller voir par vous-même. J'ai essayé de faire au mieux et au plus clair par rapport au message que je voulais transmettre, mais en tout cas je me suis quand même bien marré sur la plupart des promos, c'est vraiment l'Inner Circle et Jericho, parce que ça va continuer après sa perte de titre, c'est très très drôle. Bref voilà, si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre en commentaire le mot Jericho, si ça vous a plu, à vous abonner et à liker la vidéo, ainsi qu'à la partager, ça m'aide énormément. Si jamais ça vous intéresse, je stream tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 20h30 sur Twitch. Je suis également présent sur TikTok et tous les liens sont dans la description pour mes réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la prochaine.